La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. On commence cette lecture des journaux par des paroles rares. Il n'y a aucun besoin d'être un cathoréaque pour être contre l'euthanasie. Aucune religion n'y est favorable. Il y a une espérance progressiste en revanche qui me semble inouïe. Elle revient à balayer toute la sagesse et les pensées antérieures. D'ailleurs, si les philosophes comme Kant se sont limités à la question du suicide, c'est parce qu'ils n'imaginaient pas qu'une société puisse envisager d'aboutir à nos interrogations actuelles. Celui qui s'exprime ainsi n'est autre que Michel Houellebecq. L'écrivain avait accepté de participer à une émission de télévision sur la chaîne du Figaro et le journal retranscrit ses propos qu'il faut lire alors que l'euthanasie revient à la une de l'actualité. Le texte est présenté mardi à l'Assemblée. Le Figaro tire la sonnette d'alarme car il va beaucoup plus loin que ce qui était prévu et le journal consacre son plus gros titre de une à l'initiative d'une centaine de hautes personnalités. Ce sont d'anciens ministres, des grands médecins, des spécialistes de l'éthique. Ils viennent de publier un texte d'une trentaine de pages pour dénoncer ce projet de loi sur la fin de vie qui, s'il était adopté en l'état, pourrait aboutir à un droit opposable à mourir. Évidemment, la presse revient également sur l'actualité politique du week-end. Marquée par les manifestations du RN de la gauche, plus le meeting du bloc présidentiel, comme un air de confrontation des trois camps déjà tournés vers l'élection présidentielle, souligne Nina Jakovski dans l'Opinion. Les politiques sont fébriles, mais le pays est ailleurs, explique aussi Cécile Cornudel, éditorialiste politique des Échos, qui s'étonne de ce qu'aucun sondage d'opinion ne frémisse. L'opinion ne bouge pas d'un cil. Marine Le Pen ou Jordan Bardella sont toujours largement en tête, Édouard Philippe derrière. Ce dimanche de mobilisation, le RN a du mal à remplir la place Vauban, écrit-elle, tandis que les rangs restent clairsemés à gauche. Passez votre chemin, il ne s'est rien passé. De toute façon, pour les Échos, l'actualité est ailleurs. Oui, ça reste évidemment l'onde de choc planétaire de la décision de Donald Trump d'augmenter massivement les droits de douane. Le journal consacre encore aujourd'hui une multitude de papiers aux différentes conséquences de cette décision. D'abord, l'évolution des bourses mondiales. Le graphique que publie le journal en une montre le plongeon de toutes les places financières. Amazon, Nike, Walmart, le modèle Made in Asia des géants du commerce est aussi mis à mal. Et puis, l'Europe prépare sa riposte, indique le quotidien. Et la réaction de Donald Trump ? Eh bien, il a remporté 2 parties de golf samedi. En fait, il est dans une période où il n'en a absolument plus rien à foutre. Pardon d'être aussi grossier, mais c'est comme cela que le Washington Post rapporte les choses, explique Bastien Bouchot, correspondant des Échos à New York. Et la désinvolture de Donald Trump cause des sueurs froides jusque dans les rangs de la Maison-Blanche, affirme le grand quotidien américain. Le chaos ne semble pas le troubler. Il a rediffusé à 2 reprises au cours du week-end une vidéo d'un compte MAGA. Pourquoi le crack était voulu et orchestré? Une décision géniale afin de réduire les taux d'intérêt. Mais force est de constater que Donald Trump est bien seul à être de cet avis. Les élus républicains au Congrès commencent à être très inquiets. Ils commencent à redouter un retour de bâton violent dans les urnes. Autre conséquence de la politique trumpienne, une histoire de bibliothèque. Oui, c'est dans La Croix que vous lirez ça, au Québec. Cette bibliothèque, symbole de l'amitié entre les États-Unis et le Canada, est située à cheval sur la frontière entre les deux pays. Le lieu est étonnant et magnifique, raconte Théo Paquin. Le bâtiment a été construit dans un style Queen Anne, à noter ses tourelles, et sa ligne noire peinte sur le parquet qui divise le bâtiment en 2. C'est la seule bibliothèque au monde construite sur une frontière. C'était plutôt anecdotique, les touristes aimaient à s'y faire photographier, un pied dans chaque pays. Seulement voilà, elle est en train de devenir un symbole politique. Conséquence de la volonté de Donald Trump d'annexer son voisin, Washington vient de décréter que la porte située en territoire américain ne serait bientôt plus accessible aux lecteurs canadiens. Une info moins déprimante à présent. Dans le même numéro de La Croix, 6 pages plus loin, vous découvrirez le futur musée du Caire. La photo est incroyable. Alors qu'Emmanuel Macron entame une visite officielle en Égypte, le journal nous présente ce pharaonique grand musée. Et quand il dit pharaonique, c'est vraiment le mot. Rendez-vous compte, il sera 2 fois plus grand que le Louvre. Il rassemblera 100 000 objets de l'Égypte antique, dont le célèbre trésor de Toutankhamon. Ça fait 20 ans que le musée est en préparation, une partie est déjà visible, mais l'ouverture est prévue le 3 juillet prochain. L'événement sera mondial. Mais on va terminer loin du Caire, près du cœur, avec l'une de nos chanteuses populaires.
Eh oui, on termine avec Sheila, parce que cette fois l'école est bel et bien finie. Sheila nous indique le Parisien qui ne renonce à aucune indiscrétion va avoir 80 ans, eh oui. Mais elle reste en pleine forme, hein, je vous rassure. Elle vient de sortir un nouvel album, prépare même une tournée. En fait, Sheila est redevenue à la mode, et tout cela grâce à ceci. Spacer, parce que l'espace ça conserve. Elle n'est pas peu fière de signaler à Éric Bureau que son tube disco a été diffusé 4 fois dans les différentes cérémonies officielles des JO de Paris. La médaille d'or, c'est moi, s'exclame-t-elle. D'un seul coup, cette chanson de 1979, toute une génération la découvre. Elle a même été dans le top 20 de Shazam Monde. Se réjouit-elle? Bref, notre Sheila pète le feu. Elle a fait la une du magazine Schnock, où elle déclarait qu'elle allait avoir la carte chez les intellos branchés de la rue d'Oberkampf. Je vais mourir bobo, s'amuse-t-elle. Je ne suis pas revancharde, je fais partie d'une époque que l'on réécoute et qu'on regarde avec nostalgie. À mes débuts, les fans cachaient mes disques. Aujourd'hui, ils les ressortent fièrement, vous allez voir. Les couettes vont revenir à la mode. Merci Olivier Delagarde.